Amis passants, amis lecteurs, je te donne bien le bonjour. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de m'intéresser à la littérature jeunesse. Mais la vraie. Oui, là je ne te parle pas de young adulte, je te parle de la vraie littérature jeunesse qui est faite pour les enfants, voire les pré-ados, voire les jeunes ados. Et comme tu as pu le remarquer, la dernière fois où j'étais très politique dans ma vidéo, on continue comme ça, hein, après tout, c'est la période. Et je vais te parler de Les hirondelles se posent sur les filles électriques de Gaëtan Serra aux éditions Le Dahu. Et c'est un livre qui s'adresse principalement aux ados, pré-ados de 8-12 ans, je dirais, 8-15 ans, 8-12 ans. La fille qui sait plus ce qu'elle dit. Les hirondelles se posent sur les filles électriques. De quoi ça parle? L'histoire, c'est simple. C'est l'histoire d'Abigail, qui est collégienne en 6e, je crois. Oui, je suis jamais très au clair sur les âges, les prénoms, tout ça. Donc, reprenons. Donc, c'est Abigail qui doit être en 6e. Et Abigail, c'est le genre d'élève, vous savez, on a tous eu ça dans notre classe, celle qui fait un peu que des conneries, quoi. Qui comprend pas bien ce qu'on lui dit, ni le second sens, qui est un peu à faire la dernière connerie du moment, à répondre au professeur parce qu'elle n'a pas compris, mais qui attire quand même les sympathies. Un jour, Abigail, elle est prise sur le fait, elle est en train de mettre une claque à un autre élève parce que celui-là l'a appelée Abigail au lieu d'Abigail. Et là, elle tombe sur un pion qui est assez malin en fait et qui lui propose soit une punition, soit d'aider cet élève qui ne parle pas bien français à acquérir le français. Alors au début, évidemment, Abigail, elle fait un peu la gueule parce que elle n'a pas très envie d'aller à l'aquarium avec cet élève-là, de lui faire parler français, elle ne sait pas trop quoi lui dire, elle ne le connaît pas, et puis en plus, surtout qu'il appelle Abigail, donc c'est pas top, quoi. Sauf que vous en doutez, ce livre ne parle pas que d'un lien fraternel avec un autre garçon. Ce livre cache en fait un thème très précis qui est l'immigration et les primo-arrivants. Là où ce livre est pour moi une réussite, c'est que derrière un thème où tous les enfants de 10-15 ans peuvent se retrouver, c'est-à-dire les gnagnagnads dans les cours de récréation, les histoires entre filles, l'amitié, les je te pique ton mec et je t'aime plus, les je t'arrange un coup et je t'arrange pas de coup. Derrière tout ça se cache un vrai thème de société profond et qui est traité de façon très intelligente. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur va utiliser ce qu'il connaît des élèves de 6e en tant que prof, de toutes leurs histoires qui nous semblent un petit peu dérisoires et faciles, et un petit peu comme ça légères, pour aller traiter un thème de fond qui est beaucoup moins léger et beaucoup plus lourd, et pouvoir s'adresser directement à des élèves de 10, 12, 15 ans. Et en plus, il ne prend pas la problématique de la futilité d'un enfant de 10-12 ans de façon futile, justement. Il la traite de façon sérieuse, et comment un chagrin d'amour ou quand on te pique ton bec, ça peut être affreusement douloureux pour une élève de 12 ans. Et quand même le thème des premières règles est abordé dans un livre, sachant que c'est de la part d'un auteur garçon, moi je trouve ça assez formidable. Et pour couronner le tout, c'est superbement bien écrit. C'est bien écrit, il n'y a pas de faute de français, en plus il utilise du langage familier, courant, de manière à, et le définit dans son livre de manière à donner un peu de profondeur et qu'on puisse y croire, quoi, que ce sont des élèves de 12 ans qui parlent. Et ça, je trouve ça vraiment super ingénieux. Et quand on arrive à avoir de la vraie littérature dans un livre, alors là, en fait, c'est écrit de façon très simple, mais de façon très propre et très français. Et ça, c'est tout ce que j'aime dans les livres, dans la littérature pour ados.
contrairement à ce que je vous disais la dernière fois sur Hanoren Park ou sur je ne sais plus quoi. Mais là, pour le coup, on a quelque chose de très construit. Ça me rappelle un peu cet auteur jeunesse qui s'appelle Julie Giordano. Je l'ai partagé déjà sur la page, qui écrit un peu de cette façon-là, de cette façon très claire, très propre, très fluide, de manière à ce que les ados puissent s'y retrouver, même si les dialogues sont construits comme si c'était des ados de 12-15 ans qui parlaient. Si vous ne connaissez pas Julie Giordano, je vous laisserai le lien pour acheter ces e-books dans la page là, juste en bas. Regarde. Oui, oui, tu vas le trouver. Bref, revenons à... Bref, revenons à Gaëtan Serra et les hirondelles se posent sur les fils électriques. Bref, revenons à Gaëtan Serra et les hirondelles se posent sur les fils électriques. Ce livre est une vraie réussite, c'est très profond, c'est très intelligent. Et si vous avez des enfants de 8-12 ans que vous ne savez pas bien comment leur expliquer le problème de l'immigration en France, le problème des bateaux que ça pose chez certains Français, mais aussi chez eux, et comment les accueillir et ce qu'on peut faire, et ce que même à 12 ans on peut faire pour mettre en place pour aider son voisin qui vient d'arriver en France, je pense que c'est le livre idéal. C'est vraiment un livre intelligent, futé, qui ne prend pas parti et qui parle de façon vraie, sans les prendre pour des débiles, à des pré-ados de 10-12 ans. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver dans le fil en dessous là toutes les informations pour me joindre, y compris vous pouvez cliquer sur la sonnette pour savoir quand est-ce que je mets une vidéo, parce que ça n'arrive pas super souvent non plus. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Salut!